Voilà. Bonjour encore à tous. Voilà. Ce matin, nous allons aborder un sujet qui part d'une question que les gens m'ont posée concernant la dualité. Voilà. Et la question était, est-ce qu'on peut vivre en étant un être non-duel? Être un être non-duel, c'est-à-dire l'être non-duel. Parce que nous savions que nous sommes dans un univers où beaucoup ne parviennent pas à saisir que l'univers lui-même est un être vivant, voilà un esprit. Bon, maintenant, on demande, beaucoup de gens se posent la question, est-ce qu'on peut sortir de la dualité, être un être non-duel? Et dans cette question aussi, il ressortait que pourquoi la mort est l'ennemi de l'existence. Pourquoi la mort est l'ennemi de l'existence? Parce que la question pourquoi la mort est l'ennemi de l'existence est en étroite collaboration avec la première question qui est être l'être non-duel. Parce qu'on parle de l'être, on parle de l'esprit. Vous voyez, on parle de l'esprit. Maintenant, on dit, est-ce qu'il est non-duel? Non-duel, ça veut dire qu'il n'est pas soumis à la dualité. Alors, ce que nous devions déjà comprendre d'emblée, c'est que l'univers physique, parce que nous savions bien que l'univers est un esprit, et il est constitué sur deux dimensions. La première dimension, elle est physique, celle qu'on voit. Mais ce n'est pas celle qu'on voit là, qui est au contrôle des choses. C'est la partie qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que cet univers, cette dimension de l'univers qui est invisible. Celui-là même qu'on appelle l'être. C'est vrai que dans certains milieux, quand on parle de l'être, on renvoie ça au créateur. C'est-à-dire l'être renvoie toujours à un esprit. Mais cependant, dans notre milieu physique ou dans notre monde physique, vous allez voir en sciences à l'école, on parle des êtres vivants. L'être qui est vivant. Vous voyez un peu, et j'ai trouvé un verset dans la Bible qui nous dit ceci. Adam est parti d'un être pour devenir un être vivant. Donc, il est parti de l'être pour devenir un être vivant. Donc si tout ce qui est vivant, automatiquement, est soumis à la mort. Parce que la deuxième question était, est-ce que la mort est l'ennemi de l'existence? Donc tout ce qui est vivant est automatiquement soumis à la mort. Et je voulais rappeler que tout ce qui est l'être ou une composante tirée de l'univers, il meurt. Il meurt. Et aussi, ce que nous devions bien comprendre, c'est que la mort n'a jamais été l'ennemi de l'existence. La mort n'a jamais été l'ennemi de l'existence. Avant qu'on y arrive là-bas, comme je le disais, dans notre petit milieu, dans notre biotope, notre milieu physique, vous allez voir que tout fonctionne sous la forme de la dualité. Par exemple, nous voyons que quand on se lève le matin, on voit le jour, n'est-ce pas? Et s'il n'y a pas le jour, il n'y aura pas la nuit. Ça va un peu. Et s'il n'y avait pas la nuit, on ne connaîtra pas l'obscurité. Et on n'aura même pas la conception de ce que c'est que l'obscurité. Et vous allez voir que, comme le jour et comme la nuit, il y a des gens qui se sentent à l'aise la nuit, d'autres se sentent le jour. On a même surnommé certains des somnambules. Des somnambules. Non, il y a un mot là pour qualifier des gens qui aiment la nuit. Des sorciers. Non, pas des sorciers. Non. Qui aiment bien la nuit. C'est-à-dire que la nuit, pour eux, c'est en ce moment qu'ils sortent. C'est vrai qu'on va dire qu'ils sont des vampires et tout. Non. En fait, tous ces mots vampires, c'est une façon de t'éloigner vraiment, de comprendre le fonctionnement de l'univers dans lequel tu es. Et vous allez voir qu'en dehors de cela, vous verrez que non seulement qu'il y a la nuit et le jour, vous allez voir que quand vous regardez l'univers physique, la majorité des composantes de l'univers physique fonctionnent sur deux dimensions. Quand vous partez à la plage, par exemple, pour ceux qui ont l'occasion d'aller à la mer, à la plage, vous allez voir que les vagues de la plage ont une crête. Vous voyez un peu, dans notre quotidien,
dans notre quotidien, tous les jours, il y a les hauts et les bas, n'est-ce pas? Il y a les hauts et les bas. Et la vague, comme elle a, vous allez voir que quand une vague vient, elle a un trait, c'est-à-dire elle a un haut et un bas, n'est-ce pas? Donc, et vous verrez que quand vous allez dans le bas, on va dire vous pouvez vous noyer et mourir. Donc le bas de la vague, ça représente un peu la mort. Et le haut là représente l'existence. Donc c'est comme ça. Le jour et la nuit, c'est les mêmes choses. C'est-à-dire que tout fonctionne dans le monde physique où nous sommes d'une façon paire. Vous allez rencontrer aujourd'hui que quand vous rencontrez les êtres humains dans le quotidien, vous voyez bien que vous pouvez le voir de dos comme vous pouvez le voir pas devant, c'est-à-dire vous voyez le ventre, n'est-ce pas? Donc ça fait en sorte qu'il n'y a pas de dos sans le ventre. Est-ce que vous comprenez un peu? Et la même personne, que ce soit les maisons, quand vous observez les maisons, vous voyez qu'il y a l'extérieur et l'intérieur. Vous voyez, c'est comme l'être humain, il y a aussi l'intérieur et l'extérieur. Donc vous ne pouvez pas avoir dans le milieu où nous sommes aujourd'hui, dans l'univers où nous sommes, des composantes qui ne sont pas à deux dimensions. Maintenant, ça ne veut pas dire que, parce que s'il n'y a pas le haut, il n'y aura pas de bas. Donc tant que nous ne voyons pas ces genres de composants, c'est que nous ne sommes pas dans un monde de dualité. La dualité fait partie du principe même du monde physique. La dualité fait partie du principe du monde physique. Et vous allez voir... Et je te coupe pas, c'est pour dire qu'il y a le diable et il y a Dieu. Bon, on va arriver là parce que justement quand on dit, dans la Bible, on me pose justement cette question, on dit Jésus, je pense que c'est dans 1 Corinthiens où l'apôtre Paul parle, il dit que le dernier ennemi à juger, parce que la question part de là, le dernier ennemi à juger serait la mort. Alors je faisais bien comprendre à cette personne que la mort n'est pas un ennemi. La mort n'est pas l'ennemi de l'existence. Parce que s'il n'y avait pas l'existence, il n'y aura pas la mort. Est-ce que vous comprenez un peu, non? Tout ce qui meurt existe. Et tout ce qui existe meurt. Est-ce que tu comprends un peu? Tout ce qui meurt existe. Parce qu'il faut d'abord exister pour mourir. C'est vrai qu'eux disent la vie. Parce que je ne dis pas la vie, parce que c'est ce que c'est que la vie. Donc quand on dit l'existence, ça veut dire que tout ce qui est appelé à l'existence est déjà mort. Je dis bien tout ce qui est appelé à l'existence est déjà mort. Donc ça veut dire que quand vous tombez enceinte, vous êtes conscient, même si vous ne voulez pas l'accepter, que l'enfant là est appelé à mourir. Parce que le jour qu'on entre dans le ventre de maman, c'est le jour qu'on sait aussi qu'on va mourir. C'est-à-dire qu'on va partir de son corps. Vous voyez un peu, donc la mort ne peut pas être l'ennemi de l'existence. Parce que c'est comme la nuit et le jour. Si on me dit qu'il faut seulement qu'on passe tous les jours 24 heures sur 24, que c'est le soleil, ce n'est pas possible. Vous comprenez un peu? Parce que même le soleil fait partie des composantes de l'univers. Oui. Frère, pourquoi quand on entre dans le ventre de maman, on est appelé à mourir un jour? Mais pourquoi au fur et à mesure de notre évolution, comme on dit, on grandit? Oui. Mais pourquoi on ne fonctionne pas avec ça? Par exemple, avant que je n'entre dans la compréhension du Messie Yeshua, je n'avais pas cette compréhension que je peux mourir un jour. Mais pourquoi ce n'est pas entrer dans l'humain? La compréhension que peut-être quand tu dis avant, tu n'avais pas la compréhension. Bon, je ne pensais pas à ça. Que tu vas mourir. Oui. Non, en fait, c'est que dans le monde physique où nous sommes, on t'a présenté la mort comme un ennemi très dangereux. Alors, on te conseille même de ne pas penser à ça. Parce que se lever un matin, commencer à penser que je dois partir de mon corps, mais ce n'est pas entrer dans notre éducation. C'est trop dangereux. Parce que justement, la mort, c'est la grande faucheuse. Tu comprends un peu? Donc on ne parle pas ça aux enfants ou aux gens, leur faire penser qu'ils doivent mourir un jour. Mais pourtant, il y a des milieux où on dit aux enfants, où on éduque, on leur enseigne que quand vous êtes entré dans le ventre de maman là, c'est comme ça que vous allez partir. Est-ce que tu comprends un peu? Parce que ça fait partie des lois de la nature. Tu comprends un peu? Ça fait partie des lois de la nature. Et aussi, il y a la religion. C'est-à-dire que dans les milieux religieux, on a présenté la mort comme le péché. On a dit que non, la mort, les gens meurent parce qu'ils ont péché. Mais je vous dis, même dans la même Bible, j'ai vu un verset là qui est très intéressant, que j'aimerais peut-être un peu lire. On nous dit ici, par exemple, que, voici ce qu'on nous dit. C'est ça qui m'a beaucoup marqué. On te dit ici que s'aimer corps, je vais commencer ici, on te dit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. L'autre l'éclat du soleil, l'autre l'éclat de la lune et l'autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère
en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Sémé-corruptible. Sémé-corruptible, on ressuscite incorruptible. Vous voyez un peu? On ressuscite, parce que là on parle de la vie. On ressuscite incorruptible. Mais cette dimension qu'on cite là, elle se passe ici, avant même qu'on ne parte de notre corps. Parce qu'il faut bien faire comprendre que partie de son corps n'est pas une fatalité. Partie de son corps, ce n'est pas que tu es maudit. Je dis bien, tout ce qui existe doit partir un jour. Tout ce qui est appelé à l'existence était déjà mort. Parce que tout ce qui est appelé à l'existence ne sont pas des organismes vivants dans un environnement, mais ils sont des environnements organismes. Donc c'est l'environnement qui est devenu l'organisme. C'est pourquoi la partie qui est très intéressante dit ici que s'aimer corps naturel, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit le premier Adam. Tu vois un peu? C'est pour ce que je suis en train de dire que quand tu es sémé corps, c'est-à-dire que tu n'es pas un organisme dans un environnement. Parce qu'on nous a fait croire que nous sommes une particule différente de l'environnement. Et comme nous sommes entrés dans l'environnement là, on a trouvé des ennemis, tels que la mort, tels que la nuit, tels que la maladie, tels que les épreuves, tels que les événements. Tout ça, on nous présente comme l'ennemi. Parce que même tout ce qui, quand un être humain est une composante non instruite, pour lui, l'événement est un ennemi. Vous voyez un peu? Mais il ne sait pas qu'on doit toujours avoir des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'il doit avoir des moments où tu es en face de l'événement pour qu'on t'instruise. Parce que quand vous regardez la croissance de l'enfant ne demeure pas tous les jours 1 an ou 6 mois. L'enfant évolue dans sa croissance. Et l'évolution de l'enfant dans sa croissance, vous allez voir que sa perception cognitive change au fur et à mesure que les années augmentent sur, ou les jours augmentent sur son existence. Parce qu'un enfant qui a 6 mois ne juge pas. Je dis un enfant qui a 6 mois, puisqu'il ne parle même pas, un enfant qui a 6 mois ne peut pas dire que tu lui as refusé le gâteau, que tu ne lui as pas donné la crème, que tu ne lui as pas donné le yaourt. Il ne connaît pas ça, parce que son jugement, son contact avec le monde physique dans lequel il est entré n'est pas encore solide. Tu comprends? Mais le même enfant, quand il aura 3, 4, 5 ans, il peut déjà commencer à juger. Il dit la portion de nourriture que tu lui as donnée n'est pas satisfaisante. Tu vois, il n'est pas d'accord avec ça. Parfois, il te rappelle même ses droits. Il te rappelle même ses droits. Parce que dès que ces composants entrent dans l'univers, comme on les a construits, qui sont des individus, et qu'ils sont des organismes dans un environnement qui est faux. Parce que tu n'es pas un organisme dans un environnement. Tu es l'environnement qui est devenu organique. C'est-à-dire c'est l'environnement qui a pris forme comme toi. C'est-à-dire quand tu te vois là. Voilà pourquoi on dit l'univers s'appelle la mort. Donc avant que tu n'existes, tu ne viens à l'existence, tu étais déjà mort. Tu vois ça? Et comme tu existes, tu es appelé à mourir, puisque tu es la mort à la base. Tu comprends un peu? Donc la mort, en tant que partie de son corps, ne peut pas être un ennemi. Tu comprends un peu? Voilà. Et tous ceux qui sont, comme il est dit ici, le premier Adam est un être dualiste. On dit le deuxième Adam devint un être comment? On dit le premier Adam devint un être vivant. Et on va te présenter le Christ comme le Adam qui devint un être comment? Vivifiant. N'est-ce pas? Parce que le Christ est un être vivifiant. Donc ça veut dire que... Oui, je voulais un peu poser la question au niveau de la mort. Oui. Est-ce que la mort, c'est pour ce qui est physique seulement? La chair, les maisons, tout ce qui est, c'est tout ce qu'on peut voir. Très bonne question. Il faut déjà ouvrir que c'est quoi la mort? La mort, je le répète, c'est l'environnement. La mort, c'est l'esprit qu'on appelle l'univers. Vous voyez un peu, non? C'est ça la mort. Bon, maintenant, la mort n'est pas ce qu'on nous a montré depuis l'enfance, que ce qu'on t'a mis dans le tombeau. Tu comprends un peu, non? Non, c'est pas ça la mort. Et pour comprendre même, tu vas voir un tombeau. Prends une tombe. Quand on met quelqu'un, on met la terre au-dessus. Si on ne met pas les carreaux et tout ce que vous voyez là, vous revenez après quelques années, vous allez voir que le talus, le petit talus qu'on avait fait pour boucher là, c'est devenu plat. Ça s'est affaissé. Tu comprends? Ça veut dire que son temps aussi d'existence est fini. La forme qu'on lui a... Parce qu'on parle là des formes. Les formes sont appelées à disparaître. Tu comprends? Les formes disparaissent. Il n'y a rien comme composante de l'univers qui peut rester dans l'univers sans disparaître.
Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est de ça qu'il est question. Voilà pourquoi on te dit, premier Adam, qui est l'univers, il est mort, il devient un être vivant. Et quand il devient un être vivant, il est dualiste. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il est soumis au haut et le bas, n'est-ce pas? Il est soumis aux pleurs, il est soumis à la tristesse, il est soumis à l'angoisse, il est soumis à une perturbation de conscience, tu vois un peu? Il est soumis aux températures, au changement du climat, tu vois un peu? Il est soumis parce que la nuit et le jour perturbent les gens. Est-ce que tu comprends? Et c'est la raison pour laquelle vous voyez toujours dans la même Bible, on te dit quoi? La nuit, comment se comportait le Christ? La nuit. On te dit la nuit, il communique avec la source. Tu comprends un peu? La nuit, il communique avec la source. Et le jour, il est comment? On dit le jour, il est au travail. Toujours sous l'onction de la source. Est-ce que tu comprends? Donc, ce n'est pas un être qui est dualiste, c'est un être non duel. Lui, il n'est pas dualiste. Il est non duel. Et on passe de l'étape de l'être dualiste à l'être non duel. Devenir un être non duel. Ça veut dire quoi? Quand tu deviens un être non duel, pour nous, c'est-à-dire nous tous, quand je dis nous, c'est-à-dire qui sont ancrés dans le monde au départ, comme le premier Adam. Au fur et à mesure que cette compréhension du second Adam se construit là à l'intérieur de toi, tu te découvres, tu commences à partir dans ta progression de l'être dualiste à un être non duel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ton intérieur, puisque nous découvrons qu'on a un intérieur, qu'on a un monde spirituel à l'intérieur, là, en face des événements, je me comporte plus comme quelqu'un qui est dualiste. Tu vois, parce que les événements, si on prend ce que tu appelais tout à l'heure la mort, qui est par l'image de la mort partie de son corps, la désintégration, tu vas voir que la désintégration a été présentée au sujet humain comme une fatalité, comme un désastre. Tu comprends un peu? Les gens pleurent, les gens se donnent trop de tort, certains même suivent, c'est-à-dire sont prêts à suivre celui qui est parti. Comme si c'était la fin de tout. Est-ce que tu comprends un peu? Mais pourtant, c'est un temps. C'est un temps. C'est le monde de la dualité. C'est le monde de la dualité. Et comme tu parlais des maisons, nous construisons des maisons. Après un moment, les maisons s'affaissent. Nous construisons les maisons. Après un moment, vous voyez la maison elle-même, elle se dégrade. Tu comprends que la maison aussi est soumise au temps. Parce que celui qui est dans la dualité, il est soumis au temps. Il est soumis aux variations du climat, du temps. Tu comprends un peu? Bon, l'être non dualiste n'est pas soumis au temps. C'est-à-dire l'être non dualiste n'attend pas l'information de la télévision, n'attend pas l'information dans le journal, le papier journal, n'attend pas que le voisin ou le maître lui dise comment la prochaine étape de son futur. Qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que celui qui n'est pas dualiste, il est révélé dans la source. Tu comprends? Voilà. Donc c'est un peu ça. Mais j'avais une autre question. Quand je regarde dans la Bible, le Messie dit, Dieu, il dit, ne vous souciez pas de ce que vous allez manger. Ne vous souciez pas de quoi vous serez vêtu. Voilà. Et on dit que Jésus avait seulement un seul vêtement. Qu'il avait seulement un seul vêtement. Est-ce que tu penses que c'est possible pour un être humain de ne pas, parce que quand on dit de ne pas se soucier, c'est comme si on disait, bon, de ne pas changer de vêtements, de ne pas... Oui, est-ce que tu penses que c'est possible pour un être humain de ne pas le faire? Oui, justement, ça fait partie d'un être qui est non-duel, n'est-ce pas? Justement, c'est le mot souci là. Parce que le souci n'est pas à l'extérieur. Le souci est un sentiment qui est à l'intérieur et qui te carotte, qui t'agresse, qui te vide. Tu comprends? Maintenant, on peut voir ça se projeter à l'extérieur. Donc, c'est pourquoi quand quelqu'un est dans le souci du vêtement, par exemple, quand il est à l'extérieur, c'est cette énergie de l'intérieur là qui va lui faire qu'il peut passer devant une boutique, il n'y a pas le vendeur, il vole. Il prend l'habit. Il peut passer chez la voisine. Il tue la voisine juste pour prendre son habit. Tu vois, aujourd'hui, tu entends que quelqu'un a précipité l'autre de son corps pour prendre son mari, pour prendre sa voiture, pour prendre son héritage, pour prendre sa femme. N'est-ce pas? Dans la Bible, il va te dire que non, c'est le droit de rachat. Tu comprends un peu? Donc, tu comprends bien que c'est cette dimension-là qui te fait comprendre que le sujet humain qui pose cet acte est un être dualiste. Parce qu'il est soumis aux vibrations
du fonctionnement physiologique de l'univers dans lequel nous sommes. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, tous ces éléments que nous venons de citer, comme tu dis, convoitise des habits, ou souci des habits, souci des maisons, souci des enfants, souci de l'emploi, souci de ceci, est une preuve que nous voulons alimenter notre ego. Parce que le monde spirituel qui est à l'intérieur de nous n'est pas celui qui vient d'en haut, mais c'est l'ego. C'est-à-dire que c'est une partie de l'univers. Voilà pourquoi je ne fais qu'insister que nous ne sommes pas un organisme dans un environnement. Tu comprends? Mais nous sommes l'environnement qui a pris forme comme organisme. C'est l'environnement qui prend forme. Donc tu n'es pas séparé de l'univers. Donc aussi longtemps que tu comprends que tu es l'univers, tu ne vibres pas haut, mais tu serais phagocyté par tous ces éléments que tu cites là. Est-ce que tu comprends? Et tout être dualiste fait face à ces choses-là. Je prends par exemple, il y a des gens qui sont prêts à grossir une histoire. N'est-ce pas? Ils grossissent juste l'histoire tout simplement pour faire quoi? Pour nourrir son ego. C'est-à-dire, ils ne relatent pas l'histoire telle qu'elle a été vécue. Il augmente. Et dedans, quand il augmente les éléments, il fait toujours allusion à lui comme un héros. Tu vois un peu? Voilà. C'est pour faire quoi? C'est pour grossir, c'est pour alimenter, c'est pour faire davantage vivre son ego. Tu comprends? Donc il va attirer les regards sur lui. Est-ce que tu comprends? Donc c'est de ça qu'il est question. Mais quelqu'un qui se développe dans l'esprit, c'est qu'il n'a pas besoin de grossir une histoire pour attirer les faveurs sur lui. Il explique les choses telles qu'elles sont. Est-ce que tu comprends? C'est de ça qu'il est question. Pourquoi aujourd'hui dans des milieux dits religieux, surtout du pentecôtisme, on a vu un autre type de pentecôtisme se révéler dans le monde actuellement. Le pentecôtisme du show, où on peut monter des histoires pour dire carrément que un pasteur a ressuscité un mort, un pasteur a fait ceci, mais les gens sont prêts aujourd'hui à obéir à ce type de pasteur, même quand il leur demande de brouter l'herbe. Ils le font. Pourquoi? Parce que pour eux, ils veulent à tout prix fuir le dernier ennemi qui est la mort. Mais pourtant, la mort est très importante dans leur quotidien. Tu comprends un peu? C'est-à-dire, partie de son corps, il est important comme exister. La mort et l'existence sont deux éléments qui fonctionnent toujours en paire. Ils ne sont pas séparables. On les voit distants, mais ils ne sont pas séparables. C'est comme la vague, comme je le disais, la crête de la vague et le fond, ils ne sont pas séparables. Le jour et la nuit, tu le trouves distants, mais ils ne sont pas séparables. La terre et le ciel, on peut voir une grande distance entre eux, mais ils ne sont pas séparables. Les deux fonctionnent ensemble. Et c'est pourquoi tu vois dans la Genèse, on dit quoi? On dit, l'Éternel dit à la terre de produire les êtres vivants. Il dit au ciel de produire les êtres vivants. Il dit à la mer de produire les êtres vivants. C'est où je dis bien, chacun est un organisme environnemental. C'est-à-dire que c'est l'environnement qui a pris forme comme organisme. Mais tu n'es pas un organisme dans un environnement. Pour maintenant repousser le fonctionnement de l'environnement. Parce que la nuit, c'est un fonctionnement de l'environnement dans lequel tu as été tiré. Le jour est un fonctionnement de l'environnement dans lequel tu as été tiré. L'existence est un fonctionnement de l'environnement dans lequel tu as été tiré. Et la mort est un fonctionnement de l'environnement dans lequel tu as été tiré. Donc, fais face aux événements et chercher à les repousser. Ça veut dire que tu te repousses toi-même. Tu comprends? Au contraire, tu dois plutôt les comprendre. Parce que ce sont des composants qui viennent t'accompagner. Tu vois un peu? Fais face à la nuit et le repousser. C'est comme si quelqu'un dit, je ne veux pas la nuit. Je ne veux pas le jour. Tu comprends un peu? Je ne veux pas le soleil. Je veux seulement le froid. Non, ce n'est pas possible. Parce que ce que tu es, ça fait partie des éléments qui constituent ta personnalité. Ta personnalité. Donc la dualité est le principe même du fondement du milieu, du monde physique dans lequel nous vivons. Est-ce que vous voyez un peu? Et quand vous allez même au niveau de la dimension, où vous regardez même la programmation scolaire, qu'est-ce qu'on va nous dire dedans? Masculin, féminin. N'est-ce pas? On a un masculin, on a un féminin. Vous voyez un peu? Donc vous comprenez bien qu'on ne peut pas s'en empêcher de ces choses-là. Il n'y a pas seulement le masculin, mais il y a aussi le féminin. La vie et la mort.
le jour et la nuit. N'est-ce pas? Donc c'est de ça qu'il est question. Donc on ne peut pas parler d'être dualiste sans comprendre d'abord même de quoi il est question. Parce qu'un être qui est dualiste, c'est un organisme environnemental. Maintenant, quand tu pour devenir un être non dualiste, non duel, c'est tout simplement la destruction de cette identité. Parce que tu portes là une identité. La dualité est une identité. C'est l'identité du monde physique dans lequel nous sommes entrés. C'est l'identité du monde spirituel dans lequel on a été tiré. Maintenant, quand tu deviens un être non duel, ça veut dire que la compréhension qui a organisé l'univers s'est construite en toi. Elle se développe en toi. Est-ce que vous voyez peu? Elle se développe. Et maintenant, ça ne veut pas dire que le corps physique, si l'intérieur que j'ai ne va plus exister. Non, le corps physique va exister. Est-ce que ça veut dire que je ne veux plus porter les habits? Je veux le faire. Mais c'est tout simplement que quand tu deviens un être non duel, tu n'es plus sous les pressions. Tu n'es plus sous les pressions que l'environnement dans lequel tu as été tiré t'injecte là à l'intérieur. Tu vois, tu n'es plus sous cette pression. La pression d'acquérir, la pression de se définir à l'extérieur, la pression de nourrir l'ego, la pression d'attirer les regards, la pression d'attirer les faveurs, la pression d'être le premier, la pression de dépasser. Non, tu n'es plus sous cette pression. Tu ne te définis plus par l'extérieur. Tu comprends? Mais tu comprends bien que ce qui fait ta joie, c'est l'équilibre qui est à l'intérieur. Tu comprends? Parce qu'un être qui est non-duel n'a pas besoin que quelque chose de l'extérieur vienne lui apporter la joie. Hein? Un être qui est non-duel n'a pas besoin que quelque chose de l'extérieur lui définisse qui il est. Un être non-duel n'a pas besoin que quelque chose de l'extérieur lui apporte la sécurité. Est-ce que tu comprends? Celui qui est non-duel, les êtres non-duels, ce sont des grands esprits. C'est ce que la Bible appelle des esprits réveillés. Tu comprends? Des esprits réveillés. Et peut-être pour sortir de là, sur ce que notre ami Paul dit, il dit que quoi? Si ce n'était pas à cause de vous, pour moi, suivre le Christ est plus important. C'est-à-dire, la mort est un gain. Vous voyez un peu? Donc, ça veut dire qu'il a bien perçu que ce que tout le monde, pas même prier au nom de Jésus, nous chassons la mort, nous faisons. Il pense vraiment que c'est un ennemi. Parce que quand tu sais, pour moi, ces choses-là me rajeunissent aujourd'hui. C'est-à-dire cette façon de comprendre les choses. C'est-à-dire que tu penses vraiment que tu te bats. Tu veux être au contrôle. Tu dis, je veux maîtriser. Je veux prier pour la longévité. Je veux prier pour l'éternité. Je veux prier même pour la survie de mes enfants. On te dit que, mais est-ce que ce monsieur-là, les jobs là, est-ce qu'eux, ils priaient que les enfants vivent non? Tu comprends? Est-ce que si Paul, quand tu regardes là comme Paul, il devait prier que son enfant meurt long? Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que le problème, c'est que prier pour les enfants ou bien partager avec les enfants, c'est une très bonne chose. Mais c'est qu'il y a des choses qu'on nous a appris qui nous mettaient trop de pression, qui nous stressaient même. Quand l'enfant sort, on se dit, ah ben voilà, peut-être comme il est sorti sans prier, quelque chose peut l'arriver. Tu vois, on a ce genre d'inquiétude. Et ça te met mal à l'aise. C'est ça l'être dualiste. Tu comprends? Il pense que c'est parce qu'il a prié que l'enfant est à l'aise. Il pense parce qu'il a dit ceci que l'enfant est à l'aise. Mais un être non duel est une boule d'énergie qu'il ouvre la bouche, qu'il n'ouvre pas. Il couvre ses enfants. Il couvre son environnement. Il couvre son quartier. Prenez comment on te dit, quand le Christ entre dans les villages, quand le Christ entrait ou bien entre dans un village, on dit quoi? On te dit, le village est comment? Est en émoi. Le village vibre. Le village vibre. Est-ce qu'il a prié pour le monsieur qui était enchaîné dans les tombeaux? Quand il partait, il ne partait même pas le chercher. Lui voulait entrer dans le village. C'est le monsieur qui vient de lui. Vous voyez, c'est ça, les êtres non duels. Ce sont des boules c'est une boule d'énergie remplie de la source qui, quand il est quelque part, je dis, même le malade qui a 1000 km, il ressent cette vibration. Tu comprends? Parce que quand on sort de la dualité, ton jugement n'est plus flou. Quand on sort de la dualité, ta vibration est portée à des kilomètres. Vous comprenez? Prenez le courant. Prenez le courant électrique. Quand il part du barrage pour venir dans nos maisons avant qu'on le domestique, vous voyez qu'il n'est pas perturbé par quoi que ce soit.
Le courant n'est pas perturbé par le climat. Il ne veut pas savoir si c'est la saison sèche ou si c'est la saison de pluie. Lui, il va. Il traverse les transformateurs et il alimente les maisons. Des distances à des kilomètres. C'est ça un être non duel. C'est pourquoi Paul disait que pour nous, la mort c'est un gun pour nous. Tu vois, on est prêt à partir. Parce qu'il a compris que la mort n'est pas un ennemi. C'est vrai qu'on va te dire que c'est le même Paul qui dit que oh, mort, où est ton aiguillon? Oh, mort, où tu as été englouti. Tu comprends un peu? Mais il parle de quoi? Il ne parle pas de tombeau. Il ne parle pas de l'image de la mort. Il parle de cette destruction de la compréhension qui est floue à l'intérieur de toi. C'est ça la mort. Quand tu ne sais pas qui tu es mort. Oh mort, où tu as été détruit, tu as été englouti. Ça veut dire que la mauvaise compréhension de l'être dualiste que tu étais a été détruite. C'est-à-dire que tu n'as plus peur des événements. Tu vois, tu ne penses pas que l'événement c'est un problème. Tu vois un peu? Tu ne penses pas que la nuit est un problème. Tu ne penses pas que si je manque quoi manger c'est un problème. Tu ne penses pas que si j'ai beaucoup à manger c'est ça qui me définit. Est-ce que tu comprends un peu? Mais c'est ça la mort. C'est ça la mort. La mort c'est d'interpréter mal ce que tu es. La mort c'est la mauvaise interprétation. La mort c'est l'ignorance. Donc, l'être non duel, c'est une dimension. Ou bien c'est même la dimension où chacun de nous aspire. Nous aspirons à cette dimension. C'est à cette dimension que chacun de nous doit se retrouver. Donc c'est un peu ça. C'est pourquoi tu vois, j'ai pris un petit verset ici dans la Bible toujours, où tu vois, on te dit par exemple que, ici on te dit, le Christ dit, je suis d'en haut et vous êtes d'en bas. Pourquoi il insiste là-dessus? Je suis d'en haut et vous êtes d'en bas. C'est une façon de vous dire que les vibrations, ce qui vous perturbe, ce qui vous agace, ce qui vous agresse, mais ce n'est pas ça pour un être non duel. Parce que c'est les êtres dualistes qui sont agacés en longueur de journée. Tu sais, au fur et à mesure que je regarde le monde, je comprends que il était très important vraiment qu'on nous instruise. Que la compréhension se construit en nous. Parce que beaucoup de nous, là, on a eu même certaines maladies tout simplement parce qu'on a mal interprété les choses. Est-ce que tu comprends? C'est cette mauvaise compréhension qui nous a été donnée, qui nous a plongé, qui a même consécuté l'âge de vie que nous avions. Aujourd'hui, on rencontre des gens qui disparaissent très jeunes, tout simplement parce que quand tu vas au fond, tu vas chercher qu'est-ce qui a précipité de son corps. Tu vas constater que c'est la mauvaise interprétation du monde. Il n'a pas bien compris qu'il était un organisme environnemental. C'est-à-dire qu'il est parti de l'univers. Mais maintenant, il veut s'opposer à lui-même. Imaginez quelqu'un qui se ment à lui-même. Imaginez quelqu'un qui ment à ses propres sentiments. Comme on a d'ailleurs des hypocrites qui mentent à leurs propres sentiments, qui se mentent à ses sentiments lui-même. Tu comprends? Imaginez quelqu'un qui combat tous les jours contre lui-même. Mais vous voyez que son ennemi n'est pas quelqu'un d'autre. Il dort avec son ennemi qui est lui-même. Il mange avec son ennemi qui est lui-même. Il marche avec son ennemi qui est lui-même. Il se réveille avec son ennemi. Mais vous pensez que sa durée de vie peut être pour combien d'années sur la terre? Elle serait très courte. Elle serait très courte. Tu vois, en philosophie bouddhiste, le Bouddha te dit que il est très important pour toi de maîtriser très vite tes pensées. Parce que l'ennemi extérieur là, il n'est pas dangereux. Mais ce qui est plus dangereux, pour toi, c'est le fait de ne pas maîtriser tes pensées. Est-ce que tu comprends un peu? Donc un ennemi extérieur c'est rien, c'est-à-dire une autre composante c'est rien. Mais si c'est tes pensées là, il faut les maîtriser très vite. Donc imagine que dans ta pensée, tu es un être dualiste, construit sur l'ignorance. Construit carrément par l'ignorance. Mais tu peux voir à quel niveau tu vas te faire mal tous les jours. C'est de ça. C'est pourquoi tu vois le Christ dit, je suis d'en haut et vous êtes d'en bas. Moi, je ne suis pas soumis aux vibrations. Et il te dit, si vous croyez en moi, vous vivrez même quand vous seriez mort. Vous voyez un peu? Vous vivez, c'est-à-dire que si vous adhérez à la compréhension qui vient d'en haut, puisque vous êtes à la base de la mort, c'est pourquoi je dis que vous êtes l'environnement qui a pris forme comme organisme. C'est pourquoi on dit Adam devint.
Et le premier Adam, là, vous vous souvenez que la Bible dit qu'il a été tiré de la poussière. Il devint un être vivant. Le deuxième Adam devint un être vivifiant. Donc tu vois, ça veut dire qu'il est éternel, il n'est pas régi par le temps, il n'est pas soumis aux limites, il n'est pas contrôlé par l'ordre moral. Tu vois un peu? Il est un esprit qui se déplace, qui est libre. Tu comprends un peu? Il régule, il est régulateur. Et il comprend ce qu'il est. Tu comprends un peu? Maintenant, par contre, quand tu crois, on dit quand tu adhères à la compréhension qui vient d'en haut, mais tu as ressuscité. Parce que le premier Adam qui faisait de toi un être dualiste meurt. Tu comprends? Donc la mort, la première dimension de la mort, c'est l'ignorance. Maintenant, celle où on te met dans le tombeau, ce n'est que, je veux dire quoi, c'est sa forme. C'est sa forme, son fond même, c'est l'ignorance. Parce que quand tu as existé, il faut bien que tu meurs. Tu vois? Et comme tu meurs là, c'est parce que tu as existé. Donc en fait, quand vous êtes devant même un tombeau, devant un cercueil, devant un corps, il faut bien comprendre que c'est un code de langage. Ça veut tout simplement dire que le gars a existé. N'est-ce pas? Et comme il est là comme en tant que corps, c'est parce qu'il était déjà mort. Donc maintenant, il est entré dans la forme. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est pourquoi le Christ dit que si vous, même quand vous serez mort, c'est-à-dire que quand vous serez des organismes environnementaux, vous serez vivants. Parce que la compréhension que je suis, c'est construit en vous. Donc quelqu'un qui vit, c'est quelqu'un dont le regard a été transformé. Le regard a été changé. La programmation a été absorbée par la vie. Donc c'est ça un être non duel. Et même dans notre petit espace continuum-temps, qu'on appelle le monde, tu vas voir même dans la dimension cosmique, on a eu beaucoup des êtres qui ont voulu se présenter comme des êtres non duels. Les Bouddhas que je suis là, c'est des êtres qui ont voulu, on les présente comme des êtres non duels. Même Jésus-Christ est présenté comme un être non duel. Tu vois un peu? Comme des êtres non duels, c'est-à-dire que ce sont des êtres qui n'étaient pas soumis, qui ne se plaignent pas comme le petit peuple se plaint. Ils ne peuvent même pas se plaindre. Puisque pour eux, tout ce qui se passe a un objectif, a un but. Et c'est pour les amener à un point. Vous voyez un peu? Donc c'est ça. Donc, comme je disais, être un être non duel, c'est une dimension qui est possible pour tout le monde. Cette dimension d'être un être non duel, c'est une dimension possible. C'est même où chacun de nous est appelé à être. Donc c'est un peu ça. Donc, et en plus, autre chose, c'est que la dualité, comme je le dis, il est le fondement de notre monde physique. C'est le fondement de notre monde physique. Il n'y a rien dans notre monde physique qui n'est pas sous la forme de la dualité. Et comme tu posais la question, il y a Dieu, il y a Satan, mais ce que le problème avec cette dimension, c'est que quand on présente Dieu et Satan, on présente Satan comme l'ennemi de Dieu. Parce que dans le monde dualiste, on dit toujours que le mal est le bien. N'est-ce pas? Voilà, on te présente le bien comme Satan, comme Dieu et le mal comme Satan. Et jusqu'à ce qu'on veut t'amener à croire que à moins un, le mal aurait combattu le bien. Est-ce que tu comprends un peu? Et parfois on te dit, il n'y a pas plusieurs gens sur la terre qui font le bien. Tout le monde maintenant fait le mal. Non, ce sont des codes de langage. C'est comme le jour et la nuit, c'est un code de langage. Donc Dieu n'est pas le bien et Satan n'est pas le mal. Le bien et le mal, ce sont des concepts. Tu comprends un peu? Mais le fait que quand on dit Satan, on renvoie à l'univers, c'est un fait. L'univers, elle est un esprit qui vibre sous deux dimensions. N'est-ce pas? Et qui est dualiste. Mais par contre, le créateur qui a appelé l'univers à l'existence, lui, il n'est pas dualiste. Tu comprends? Il n'est pas dualiste. Il n'a pas deux visages. Même tu suis même parfois le Christ te dit que quoi? N'ayez pas deux balances dans le cœur. Tu comprends un peu? C'est pourquoi tu vois, on te dit que celui qui est livré à lui-même, il a des partis pris. Parce qu'un être dualiste a des partis pris. Quand il est envers sa famille, il peut même régner son frère en Christ. Tu vois un peu? Quand c'est pour ses intérêts, il peut régner tout le monde. Non, les êtres dualistes ne fonctionnent comme ça, mais un être non duel ne fonctionne pas comme ça. Lui, il n'a pas d'intérêt. L'amour ne cherche que l'intérêt des autres. N'est-ce pas? L'amour ne convoite pas, l'amour ne critique pas, l'amour ne condamne pas. L'amour, c'est le tout. L'amour est le tout. Il regarde d'abord plutôt l'intérêt de l'autre. Parce qu'il n'est pas dans la dimension de la réalité. Donc c'est à ce niveau-là.
Donc nous devions réaliser que, en réalité, dans le monde physique, tout est en avant, il y a un temps, il y a un haut et un bas, n'est-ce pas? Il y a un haut et un bas, il y a un crête, il y a un zénith. Ça, c'est ce qu'on doit tout comprendre. Il y a la joie, il y a la paix. Mais maintenant, la joie et la paix, vous ne pouvez pas les acquérir à partir de l'extérieur. C'est à partir de l'intérieur qu'on acquiert toutes ces choses-là. Donc, ça fait en sorte que l'être qui se développe dans ce monde-ci pour entrer dans la dimension d'un être non duel, il commence à comprendre ces choses-là. Et il entre dans la stabilité et l'équilibre de l'intérieur. Parce que c'est son monde spirituel qui commence à le gérer. Et lui permet de comprendre que tout ce qu'il voit là est normal. Ils doivent être. Ça doit exister. Parce que de toutes les façons, ils sont tirés de la mort. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc je pense que j'ai répondu à cette question et puis je vous dis merci.